dans cette vidéo, je vais te parler de la blessure de la reconnaissance qui a longtemps été pour moi un moteur. Enfin, j'avais vraiment besoin d'être reconnue par l'extérieur. Un peu comme l'artiste qui a besoin de c'est bon, mon art plaît, ou je suis reconnue en fait par les autres. Donc tout ça, ça dénote d'abord d'un manque de reconnaissance vis-à-vis de soi-même, parce qu'on part toujours de soi. Et j'ai compris des choses récemment par rapport à ça que je voulais te partager. Et c'est hyper drôle d'ailleurs, ce que j'ai découvert. Donc il y a pas longtemps, je me baladais dans une librairie et je suis tombée sur le livre de Flo de la Vega. Tu sais, c'est un des chanteurs des frères de la Vega. Et ils ont fait un carton, je crois que c'était quand même il y a bien au moins 8-9 ans, je dirais. Bref, ils ont fait un carton à une époque et en fait, il y en a un des deux qui a lâché. Et je crois que je me souviens en plus quand ils ont arrêté alors que c'était super. Enfin voilà. Et donc, j'ai lu le résumé du livre et donc, ce qu'il a vécu, c'est en gros un retour à soi, un éveil spirituel. De par en fait le succès qu'ils ont eu, c'est ça qui a fait que ça a déclenché son éveil spirituel et donc le besoin de finalement se mettre en retrait. Un bébé tout mignon. Et donc de ne plus cheminer à travers le succès extérieur, mais plutôt d'avoir ce besoin d'être à l'intérieur en fait et de laisser tomber le reste. Et je me suis dit en fait Maë, il faut vraiment que tu captes que c'est beau là. Je sais pas si tu vas voir, mais tu vas pas voir. Mais je me suis dit que par rapport à cette blessure là par laquelle j'ai cheminé, donc quand je me suis éveillée il y a 7 ans, 8 ans, je me suis dit j'avais vraiment ce besoin d'être reconnue hyper fort, tu vois, et je me disais mais moi je peux pas finir ma vie si je sais que j'aide pas les gens, mais c'était plus relié au fait de savoir que j'ai un impact dans la vie des gens, tu vois, et concret. Mais je pense que j'avais que un biais par rapport à ça. Par exemple, je te dis ça, je me disais donc je fais des spectacles pour les enfants et j'ai de la reconnaissance par rapport à ça, tu vois, je peux en recevoir, mais c'est comme si je voulais être reconnue par d'autres biais. Donc je voulais qu'on me reconnaisse moi pour d'autres talents que j'ai, enfin voilà. Et donc vu que j'avais que ce biais-là, en mode je veux être reconnue pour ça, et du coup finalement le reste, l'autre reste, je le mettais un peu genre en mode ça va, mais pas en faire, en fait si, c'est hyper bien, tu vois, de mettre déjà ça en lumière en fait, tu vois. Et donc par rapport à ça, donc pareil, je suis quelqu'un sur les réseaux, elle chante dans le métro en fait depuis longtemps. Et pareil, elle veut, son rêve c'est d'avoir des milliers de personnes devant elle, etc. Et en fait, je suis en train de comprendre que, en fait, il y a vraiment une blessure de non-reconnaissance, en fait. Parce que finalement, je me dis, mais imagine, tu fais ta vie, tu fais toute ta vie, là. Et moi, je me disais, moi, je veux être connue par des millions de gens, je veux qu'on se souvienne de moi, etc., etc. Moi, j'ai vraiment cette niaque-là, tu vois. Et je me suis dit, mais tout ça, ça dépend pas de moi, en fait, déjà de 1. En vrai, ça dépend. Alors oui, ça dépend de ce que je fais, de ce que je fais pas, mais je veux dire, j'ai pas la maîtrise sur... tu publies un livre et ton livre, il fait un carton et d'un coup, là, tu vas recevoir de la reconnaissance, en fait, tu vois. Un jour, on mettra... Ou tu as fait un truc de ouf et on mettra ta plaque dans les rues, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas la maîtrise là-dessus. Et je me suis dit, tout ça, ça relie vraiment le point de vue égotique. Parce que finalement, il n'y a que l'ego qui veut la reconnaissance. L'âme, elle est en paix, tu vois, à l'intérieur. Et donc, pour mon être intérieur, je sentais vraiment que j'avais ce besoin de me réaliser et de faire en sorte de savoir que j'aide les gens concrètement, tu vois. Mais vraiment t'as guéri quelqu'un par exemple physiquement, là il y a quelque chose directement, tu vois. Alors la guérison, ça prend plein de formes,
Et puis la reconnaissance, on ne reçoit peut-être pas tout de suite non plus, mais je trouve que c'est un sujet mais tellement important en vrai, surtout quand on chemine personnellement. Et en fait, je me suis dit, je suis trop tombée là-dedans en fait, sans le savoir pendant longtemps, au début surtout de mon cheminement d'entrepreneur, d'artiste. Je me suis dit, vraiment, il y a des gens derrière, ça me perturbe dans mon flow. Je vais essayer de rester centrée. Et donc oui, je me suis dit vraiment au début, je sais pas si je vais arriver justement à terminer ma phrase. Mais on peut. Et donc je me suis dit, si à la fin de ta vie, je sais pas, t'as été reconnu, ok, mais par un cercle plus intime, plus proche, et t'as pas été reconnu par des milliers de personnes, des millions on va dire plutôt, parce que des milliers je pense que ça va, mais des millions voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant que tu sois en paix, tu vois. C'est pareil, tu vois, ça rejoint un peu les réseaux sociaux, par exemple. Le fait de se dire... j'aimerais d'abord faire la mienne. Tiens, là j'ai des likes, là je fais un post, il y a 0 like. Le fait de se dire que t'as de la valeur, en fait, peu importe qu'il y ait une personne ou 1 million de personnes qui like ton post, en fait. Tu vois. Et à partir du moment où tu ne reconnais pas ta propre valeur, et c'est un vrai cheminement, moi je suis un vrai cheminement sur la reconnaissance de ma valeur depuis 7 ans, de toute façon, l'extérieur, il aura beau te dire tout ce que tu veux, si toi-même tu te reconnais pas dans tout ton être, ça peut être compliqué, quoi, tu vois. C'est pour ça la personne qui n'arrive pas à prendre du plaisir dans... par exemple, je fais un spectacle, il y a 10 personnes devant moi, et c'est incroyable déjà, tu vois. Parce qu'après, si on te met le level du dessus, t'as 100 personnes, ensuite t'en as 500, ensuite t'en as 1000, tu vas jamais être satisfait, tu vois. Tu vas dire, là, mais non, il m'en faut 1 million en fait à mon prochain show, tu vois. Alors oui, c'est un peu la tendance de l'humain d'aller vers toujours plus, et je pense que ça peut être intéressant d'aller vers le palier du dessus, parce que il y a d'autres challenges, tu vois, que ce soit financièrement, ou que ce soit justement dans cet aspect, tiens, je vais faire un spectacle d'ailleurs dans un mois où il y aura 100 personnes. 100 personnes, c'est pas mal quand même. Le plus que j'ai fait pour l'instant, c'était 90 enfants. Et il y avait une centaine de personnes en gros. Et mais après, peu importe, parce que quand t'es dans le flow, il y a vraiment... peu importe qu'il y ait 10 personnes ou 100 finalement. Du moment que toi t'es aligné dans ton flow. Donc voilà, ce que j'ai capté en lisant le résumé du livre de Flo de la Vega, je me suis dit, tiens, c'est drôle, lui il est en inverse, tu vois. Il est en inverse, par exemple, par rapport à moi, et plein d'autres personnes, je pense, tiens, j'ai obtenu la reconnaissance, c'est bon, maintenant j'ai du succès, etc. On me voit. Et lui, il a cheminé à l'inverse. Donc je me dis, il y a bien quelque chose finalement. C'est un peu comme l'histoire de Diams aussi, tu vois. Avec tout son succès, etc. Et au bout d'un moment, elle a tout coupé. Et elle est partie cheminer spirituellement, quoi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est parce que le bonheur, il vient pas dans la reconnaissance qu'on te reconnaisse. Le bonheur, il est là, genre. Il est là. Il est là dans la vie, il est là dans le contact à l'autre, il est là dans les amis, la famille, l'être humain, dans la nature. Enfin voilà, il est dans les choses simples, les choses de la vie, quoi. Et donc voilà, plus t'attends, on revient toujours à ce point-là, mais plus t'attends de l'extérieur, plus c'est ce que tu dois te donner à l'intérieur. Toujours ce travail de le faire à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de soi. T'attends qu'on te dise « Waouh, c'est super ce que t'as fait », c'est toi à la fin de la journée qui dois te dire « Ah, mais c'est génial, aujourd'hui, je sais pas, t'es peut-être en train de monter un projet où t'es tout seul en plus. » Moi, par exemple, tu vois, j'ai écrit un livre. J'étais tout seul pendant tout le processus de mon écriture, quasiment. Il n'y avait que moi, derrière moi-même, pour me dire ça. Pour me dire bravo, etc. Et encore, je ne le faisais pas à chaque étape, mais en vrai,
Je viens de lire un livre, tu vois, sur Albert Bosch, il s'appelle. C'est un entrepreneur espagnol, aventurier espagnol, on va dire plutôt. Parce que c'est un aventurier, le mec. Et donc, il a traversé l'Antarctique, du pôle Nord au pôle Sud, en 67 jours, quasiment tout seul. Au début, il avait un coéquipier, son coéquipier a dû abandonner. Et donc, il a fait la traversée seul. Et en vrai, je me dis, 67 jours seul, en Antarctique, enfin, c'est un truc de fou. Et c'était quoi le rapprochement avec lui, là ? Je ne sais plus pourquoi je parle de lui. Alors là, c'est un mystère. Je sais pas pourquoi il m'est venu, je pense qu'il y avait une connexion, mais elle est partie. Donc, anyway, ce personnage-là d'Albert Bosch, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je peux te raconter son histoire, mais je me souviens plus de ce que je disais. Par rapport à la reconnaissance, c'est parce que c'était ça le sujet à la base. Et en fait, ouais, non. Ce que je vais dire pour conclure, c'est qu'en fait, la reconnaissance, elle doit venir uniquement de soi. Et pareil, tu vois, en fait, je me suis renseignée. Enfin, dans le livre, il parle d'un mec. Comment il s'appelait déjà ? Bonjour. Bonjour. C'était Stockathlon. Ah. Bon, bref, le premier mec en 1800, je crois que c'était 54, il n'a pas vécu longtemps. Il a vécu une quarantaine d'années. Et donc, ça a été le premier mec à vouloir franchir l'Antarctique. Je ne sais plus son nom. Mais bon, il le cite dans le livre, Albert Bosch. Tu vois. Et ce mec-là, c'était vraiment une personne qu'on peut dire lambda, qui s'est dit, vas-y, je vais faire ça, et puis let's go. Mais finalement, pas si lambda. Parce qu'il s'est lancé un gros challenge. Et en plus, le mec était endetté, genre toute sa vie, il était endetté. Et c'est pour ça, enfin, en vrai, c'est tellement... la vraie richesse, elle est vraiment dans ce que tu fais et qui tu es. Et donc ce mec-là, il a réussi. En fait, il a été reconnu après sa mort. Tu vois ? Genre maintenant, ils ont mis une plaque, ou je sais plus exactement, mais en tout cas, il a été reconnu après. Et donc je trouve ça intéressant, tu vois, parce que tu peux... Donc lui, il a vécu sa vie en vivant sa vie, tout simplement, tu vois. En se lançant des défis, des challenges, etc. Sans attendre que, effectivement, un jour, il y ait de la reconnaissance extérieure. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu ces réflexions-là autour de ce sujet, parce que j'ai beaucoup mis les yeux dessus, et encore plus cette année, sur justement le fait de me dire, mais même là, si demain j'arrête tous les réseaux sociaux, par exemple, en fait... c'est pour ça que j'ai refait un compte Instagram aussi, c'est bien. En vrai, là, j'ai 39 abonnés. Et en vrai, je me dis, mais c'est comme ça, dans le sens où... c'est comme ça, ça m'aide justement à relativiser et à me dire que, en fait, c'est pas une question de personnes qui s'abonnent à ton compte. Même si, bien sûr, je pense que ça peut contribuer à une réalisation de soi-même, tu vois, le fait de dire mon travail, ça a un impact, etc. Mais après, bon, toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie des créateurs via l'algorithme d'Instagram, et du coup, t'es un peu mis sur le côté. Mais bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de soi-même à soi-même. Voilà. Bon, j'ai pas retrouvé ma réflexion sur Albert Bosch, mais en tout cas, le livre est top. Il est petit, par contre, c'est un peu dur à lire. C'est un petit livre comme ça, tout mignon. Vivre pour se sentir vivant, qui s'appelle. Donc voilà, je te partage cette réflexion. Dis-moi si toi ça résonne, si peut-être ça fait écho en toi. Et puis on se retrouve tout bientôt.